Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode au cœur du masculin. Aujourd'hui, on plonge en fait au cœur d'une dynamique relationnelle qui touche bien des hommes, le fonctionnement abandonné de déserteur. Comment réagit-on lorsqu'on se sent rejeté, critiqué? Parfois, on se referme, on se retire, il nous arrive même de fuir. Mais pourquoi? Et surtout, comment peut-on dépasser cette dynamique pour construire des relations qui sont plus épanouies et plus authentiques? Et pour discuter de ce sujet fondamental, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Robert Savoie. Robert est un conférencier international, auteur, coach en pleine conscience et libération émotionnelle. Depuis plus de 25 ans, il accompagne des milliers de personnes à se reconnecter à leur essence profonde. Il a une approche bienveillante et percutante qui inspire des changements réels et profonds. Et avant tout, Robert, c'est un homme de cœur, c'est un frère de cœur pour moi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est vraiment un immense plaisir pour moi de t'accueillir, Robert. Bienvenue au cœur du masculin. Merci, Norm. Hey, belle présentation, là. Ça vient donner un petit coup d'énergie. Ça vient d'élever. Ouh, ça redresse les épaules. Merci. Ah, ça me fait plaisir, tu sais. Puis on parle de ce sujet-là aujourd'hui pour nos auditeurs qui, tu sais, puis je voulais faire une petite intro aussi, Robert, par rapport au système relationnel, aux dynamiques relationnelles abandonnées des déserteurs. Je sais que plusieurs de nos auditeurs qui sont pas très familiers avec ce que c'est. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Robert, j'aimerais ça que peut-être tu vas juste faire un court résumé pour introduire ce Mhm. qu'est en fait une dynamique relationnelle abandonnée des déserteurs, si tu me permets. En fait, je voudrais citer, j'ai fait un court résumé d'un extrait du livre que je vais mettre en fait pour nos auditeurs, pour ceux qui nous regardent. C'est De quel système relationnel êtes-vous prisonnier de Colette Portalance aux éditions du CRAM. Et sans citer cette définition complète dans le livre, j'en ai fait un court résumé. Je vous explique qu'un système relationnel, c'est l'ensemble formé par deux personnes engagées dans une relation amoureuse ou affective importante. Puis ce système-là, dans lequel on est souvent pris, est influencé, puis il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs, là. Mais le système abandonné déserteur auquel on va parler aujourd'hui avec Robert est influencé par, entre autres, les blessures du passé, les modes réactionnels défensifs, les besoins non satisfaits. C'est sûr que ces éléments non conscientisés-là, lorsqu'ils sont réactivés dans le présent par des comportements ou des réactions de l'autre, ça provoque des émotions désagréables, des réactions défensives. Ça entraîne un cycle où chacun blesse l'autre malgré lui. C'est ce qui crée des systèmes relationnels dysfonctionnels dont les deux personnes se sentent prisonnières. Puis on va voir aussi, avec l'entrevue que je fais avec Robert, comment on fait pour en sortir. Parce que les deux partenaires doivent impérativement prendre conscience de leur propre fonctionnement, l'accueillir sans jugement dans l'instant présent et comprendre les éléments suivants. Donc, les blessures, leur réaction défensive et en sous-jacent, les besoins non satisfaits. Puis, tu sais, d'entrée de jeu, je te demanderais, Robert, je pense que ça résume un peu, tu dois vivre un peu ça, hein? Ben non. Puis toi, là, c'est quoi qui t'a amené à prendre conscience de ce fonctionnement défensif-là que tu avais en toi, puis en fait, dans ta relation avec Nathalie également, là? Ben, tu sais, ça va faire 21 ans en juin que je suis en relation avec Nathalie. Euh, je me suis aperçu de ça là, assez rapidement que j'avais un fonctionnement souffrant, hein, quand je tombais dans un désaccord, comme si on n'était pas en accord avec une situation, qu'on n'était pas à bout de se rejoindre dans cette situation-là. Tout de suite, là, quand je voyais sur l'autre côté de la relation qu'il y avait de l'insatisfaction, euh, c'est là que je tombe rapidement, moi, dans ce déserteur-là. Moi, j'ai tout de suite dans ma construction mentale, là, pour ceux que les gens peut-être qui voient pas, ben, tu sais, je t'apprends à faire des signes dans ma construction mentale. Là, je me nourris à ce moment-là. C'est fini, là. Moi, Hmm. là, la façon que ça fonctionne, là, quand je suis pris, là, ben, j'ai pacté mon linge dans des sacs verts. Je donne tout. j'ai, j'ai mon appartement. Moi, être bien mieux tout seul.
Je vais avoir mon pack-sac, puis je vais partir, puis je vais faire ce que je veux. Fait que comme ça, j'aurai plus personne à plaire, puis que je déplairai plus personne. Fait que là, ce discours interne dans ma construction mentale est que c'est souffrant. Puis ces scénarios-là, c'est tellement fort que je le crois. J'y crois tellement que là, ça fait en sorte que je veux m'en aller. C'est fini. Et dans 21 ans, là, qui va arriver bientôt, là, je vous dirais que c'est arrivé environ un 800 fois. Quand Un même. 800 fois que ce discours-là revient. Ben exactement, normalement, c'est suite à mon vécu. Tu sais, j'ai un vécu, sans rentrer dans les détails, mais de 0 à 7 ans, là, c'est là que j'ai enregistré des émotions, des expériences traumatisantes telles que de la violence physique, violence verbale, beaucoup d'écrasement, d'abus aussi. Hein? J'ai vécu un inceste à l'âge de 7 ans. On a passé au feu la même année. Tu sais, l'année des 7 ans, là, ça a été une année très souffrante pour moi. J'ai peu existé dans mes blessures. J'ai peu été vu, je me suis pas vu, je me suis pas entendu, je n'ai pas été entendu. Fait que tout ça fait en sorte que dans ma construction mentale, l'inconscient, moi je dis toujours, pour ceux qui voient, tu sais, je dis toujours ma construction mentale, c'est que je porte des baskets rouges. Puis là, je marche dans ces baskets rouges-là. Puis quand je marche dans ces baskets rouges-là, c'est ma construction mentale qui prend place. Puis à ce moment-là, ben là, dans l'inconscient, c'est que j'ai une armée. Puis l'armée, elle envoie des soldats à chaque fois que je suis déclenché dans mon basket noir, qui est mon histoire de vie. Ben, j'ai pas appris à marcher dans mon basket noir. J'ai pas appris à exister. J'ai pas appris à donner de l'importance. Et j'ai pas été vu, je me suis pas vu. Et tout ça fait en sorte que là, whoop, lui, il prend place. Aussitôt que je suis déclenché dans mon basket noir, il y a une armée qui se présente et dit « Hey, attention, attention, il faut envoyer des soldats défensifs parce que là, il va souffrir. Puis nous, on veut l'empêcher de souffrir. » Fait que là, ma construction prend place et là, ben, je me suis créé des chemins neuronaux et ces chemins-là, ben, OK, je m'en vais, c'est fini, ils m'ont moins souffrir. Mais j'ai eu 2 relations avant Nathalie et je le sais que ce système-là qui a pris place, si je m'en étais occupé, ben, je crois que probablement que je serais peut-être en corrélation. Aucune idée, si je ne veux pas partir d'un scénario. Mais bien souvent, là, le manque de connaissance de soi amène l'individu dans ce chemin-là. Alors, en étant conscient de Nathalie, ben, c'est sûr que je lui dis. Je ne sais pas si je vais trop vite. C'est-tu clair, Ben, en Noël? fait, ben oui, c'est très clair, tu sais, puis tu sais, quand tu me dis, tu as commencé en disant, quand je vis un désaccord, tu sais, quand tu vis un désaccord, c'est pour moi, c'est quelque chose sur lequel vous vous entendez pas. Puis là, c'est quoi, en fait, il y a des déclencheurs il y a des déclencheurs qui sont plus précis ou plus récurrents que d'autres, qui éveillent parce que ça éveille Je vais des donner un peurs. exemple précis, Norm, OK? Ouais, vas-y, j'aime ça, OK? les exemples. Je le mets à nu, là, OK? J'aime ça. Pas plus tard que hier. On est tout seul, là. On jase. Pas plus tard que hier à soir. OK? Nathalie, elle va se coucher parce qu'elle s'entraîne à 6 heures le matin. Et puis là, son besoin était, viens donc te coucher en même temps que moi. Moi, je suis pas fatigué. Là. Je dis, écoute, je vais me coucher tout de suite, je vais tourner. C'est pas un bon temps. Là. J'ai besoin de couler down avant. Tu sais, non, je ne vais pas tout de suite. Ah ouais, donc, puis tu sais, t'arrives après, puis tu me réveilles. Fait que là, il y a eu un désaccord. Fait que là, ça a fait en sorte que le désaccord, on peut être capable de se rejoindre. Ni un ni l'autre a répondu aux besoins de l'autre ou de soi. Fait que les deux, on était dans l'insatisfaction. Et tout de suite, wow! Hey, là, écoute, non, mais je peux pas aller me coucher quand je veux, là. Fait que là, c'est parti, justement, dans mon discours interne, puis c'est là que c'est ça que je l'ai calmé après 5 minutes, je dit, OK, c'est assez, ferme ta gueule, stop, arrête, mais je suis parti tout de suite, là. C'est fini. Ah, regarde, c'est assez, là. Non, puis c'est ça. Puis j'imagine que les déclencheurs, ça éveille un vécu au niveau de tes peurs pour t'amener à déserter. Parce que, tu sais, l'abandonnique, oui, je me sens abandonné, puis je l'entends souvent,
Mais il y a une place où ce que toi, tu t'abandonnes quand tu es réveillé dans un véhicule souffrant, tu sais. Fait que c'est ça qui t'amène Exactement. à J'ai peur de déserter. déplaire, j'ai peur d'être abandonné et j'ai peur de l'émotion. Fait que le fait que je ne le nomme pas, ben, c'est là que je reste pris dans ma construction mentale. C'est là que mon Tu discours restes prêt à te interne, défendre. ben, je me défends, là, parce que l'autre m'entend pas, elle me voit pas, Et check engine reste allumé. elles sont allumées. Puis là, j'ai mes basques rouges, puis je me disais, je suis prêt à courir. Puis le fond de tout ça, ben, c'est sûr que c'est l'insécurité. Dans mon cas, moi, il y a un danger de l'insécurité, là. Il y a une possibilité que tu sois blessé, il y a une possibilité qu'on te critique, il y a une possibilité qu'on te frappe, il y a une possibilité qu'on t'abuse. Fait que ça, c'est énormément d'insécurité. Et en dessous de l'insécurité, mais c'est sûr qu'il y a l'abandon là-dedans. Ouais, Ça, ouais. c'est les blessures profondes que je porte quand je suis déclenché à cet endroit-là. Puis en fait, quand tu es déclenché à ces endroits-là, c'est quoi les conséquences sur sur toi, sur la relation avec Nathalie? C'est quoi les conséquences de ce fonctionnement défensif-là ou de le système dans C'est lequel tu es lourd, pris? vraiment, c'est lourd. C'est une charge émotionnelle qui est lourde. Ce qui se passe, c'est comme sur les épaules, là, tu sais, il y a une lourdeur, il y a une fermeture, tu sais, dans le fonctionnement, en tout cas dans le mien, il y a une fermeture et j'ai de la difficulté à penser sainement, tu sais, à avoir de la justesse. C'est quoi j'ai besoin, là? Parce que là, je suis dans l'insatisfaction. Fait que je sais que je fais souffrir aussi par mes comportements, que je deviens une glace, tu sais, je deviens froid. Et cette froideur-là, ben, veux pas, je la dégage. Fait que c'est blessant pour l'autre aussi. Fait que là, je n'ai plus le souci de l'autre. Fait que Tu là, tiens pas compte de l'autre. ah non, non, Puis, l'autre compte plus, là. Je puis t'engage. ce que je comprends, c'est que ça doit créer de l'insécurité. Si tu es dans le déserteur, puis tu sais, Ben, tu elle, désertes la relation, Nathalie, fait que ça là, doit être insécurisant à l'autre bord. elle, c'est qu'elle s'accroche. Mais moi, je suis mon gant de boxe, là. Tu sais, je porte mon gant de boxe, puis là, je me défends. Je me défends, tu sais. Fait que ça fait en sorte que Nathalie, elle est veillée elle, c'est le rejet. Fait que pour pas vivre le rejet, elle s'accroche, là. Ben voyons, puis tu sais, pourquoi, puis je veux pas que tu parles, puis tout ça. C'est les premiers temps, là, pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, quand je vis ça, là, je le nomme ce qui est là. C'est là que je suis dans l'authenticité. Moi, je me suis promis, il y a plusieurs années passées, que je ne restais pas plus longtemps que 3 heures dans ma souffrance, dans ma caverne de souffrance. Tu vas sortir de là. Ça ne veut pas dire que je fais la réparation, mais au moins, permets-toi d'exister en étant vu et vois-toi aussi dans cette souffrance-là. Fait que je le dis là, Nathalie, là, j'ai le goût de m'en aller. J'ai le goût de partir. Mais ça a été préparé avant. Tu sais, on a eu un bon dîner, un bon souper. Écoute, on va mettre de quoi en place parce que quand je tombe là, c'est souffrant, puis je te fais souffrir aussi, là. Fait que quand je vais vivre ça, tu me permets-tu de te le dire? Tu me permets-tu de te le nommer? Je veux pas partir, là. Dans le fond de moi, je veux pas partir, mais ici, c'est dans ma tête, dans ma construction mentale, parce que trouve, moi, c'est fini. Fait que si au moins je te le dis, je vais sortir de l'isolement, puis en étant entendu, ben au moins, il y aura une étape de fait que j'aurai commencé à faire un chemin. Fait que ça, c'est la première étape qu'il faut que je fasse. Dans mon cas, moi, je sors de l'isolement, puis je dis comment est-ce que je me sens, ce que je vis dans le présent, même si j'ai pas été capable de nommer mes besoins et mes blessures qui sont profondes. Fait que c'est comme si j'enlevais une couche d'énergie, tu sais, qui vient freiner justement mes émotions et à nommer ce qui est là exactement. J'aime ça, tu sais, puis, tu sais, je parlais en début d'entrevue, Robert, comme, tu sais, t'es coach en pleine conscience, tu sais, puis ça en est de la pleine conscience. Tu sais, puis toi puis moi, on le sait, tu sais, puis en fait, la porte d'entrée, c'est la conscience de soi, hein. Puis c'est un peu ce que tu mets en place, tu sais. Tu as besoin, j'imagine, tu sais, c'est quoi le moyen que tu utilises quand, tu sais, tu souffres, tu le nommes à l'autre,
Tu as besoin de ton espace, ton 3 heures. Tu fais une introspection par rapport à ce qui est arrivé. C'est ça que tu fais, dans le fond, quand tu te C'est retires, exactement. quand t'es dans ton 3 heures, là, dans ta caverne, là. Assez. C'est assez. Moi, je le nomme, puis après ça, mais là, je fais un chemin. Je fais un Hmm. chemin. Qu'est-ce qui était là? Mets le projecteur sur toi, tu sais. Reviens ça contre toi, responsabilise-toi, là, puis qu'est-ce qui se passe là, de ta construction mentale, aller jusqu'à ton basket noir, là. Fais le chemin. Tu sais, fais le chemin, là. Pars de toi, là. Pars pas de l'autre. Si tu pars de l'autre, si tu donnes ton pouvoir. En tout cas, fait que reprends ton pouvoir, mets le projecteur sur toi. Tu as juste du pouvoir, qu'est-ce qui se passe en toi. Fait que sois authentique, sois honnête, sois vrai, puis occupe-toi de qu'est-ce qui est là. Fait que Ouais, puis j'aime ça que si tu je fais ramènes pas ça ça, parce que, si je fais pas ça, ouais, Normand, c'est dans le fond, là, tu sais, on le sait tous que tout part de nous, là. Tout part de soi. Fait que si moi j'abandonne l'autre, c'est parce que je m'abandonne. Si j'ai pas été jusqu'au bout de qu'est-ce que je vis intérieurement. Je suis la première relation. Fait qu'il faut que je m'arrête pour identifier ce qui se passe. Fait que c'est là que j'identifie, moi, j'y vais avec mes peurs, besoins, sentiments. Alors, c'est quoi ta peur? Ben, j'ai peur, j'ai, j'ai, j'ai peur de l'émotion, j'ai peur de ta réaction, j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur de te déplaire. Fait que, en même temps, mon besoin, moi, ben, c'est de relaxer avant, là. Je veux pas aller me coucher de suite, tu sais. J'ai juste besoin tu sais, d'être seul, d'être dans ma caverne, juste être avec moi. Puis mon sentiment, mais ça me sens insécure, là, parce que je vois que je te déplais, je l'entends ton besoin, t'aimerais ça que j'aille me coucher de suite, puis j'entends ton besoin que quand je vais me coucher un peu plus tard, si j'arrive une demi-heure, 45 minutes après, ben j'ai tendance à te réveiller. Je t'entends là-dedans. Je suis vraiment désolé, mais là, j'ai besoin de mettre une limite hmm, pour répondre à mon affectivité, répondre à mon besoin. c'est pas contre toi, c'est pour moi. Je tiens compte de toi, mais là, mon besoin, c'est plus de pas aller me coucher tout seul tout de suite, tu sais. Fait que oui, tu sais, je tiens compte, mais tu exprimes ta vérité profonde, ton authenticité par rapport à ce que, malgré tout le vécu qui est éveillé, c'est ça que j'entends dans ça, là. Exactement. Puis si je l'écoute pas, puis je me respecte pas, c'est là le danger qu'après un certain temps, cette accumulation, c'est là le danger que je prenne mes valises puis que je quitte. Parce que là, j'ai dépassé mes frontières affectives, tu sais, cette zone fragilisée, je l'ai dépassée encore une fois sans m'en occuper, sans en prendre soin. Alors, les deux ont été à la bonne place. Les deux ont été à la bonne place. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Mais comment qu'on fait pour se rejoindre, tu sais? Comment qu'on peut faire pour se rejoindre? Puis, pour certains qui écoutent, vont se dire, mon Dieu, c'est banal, tu sais, ouais, c'est dans les petites expériences, bien souvent, qu'on souffre le plus. Ça n'a pas besoin d'être un traumatisme ou un conflit extrême. On ne veut pas se rendre là, mais tout désaccord pas pris soin, ça nous amène à vivre des souffrances incroyables. Alors, Hmm. c'est sûr que j'en ai pris soin ce matin, tu sais, j'en ai tout de suite parlé à son retour, puis ça a fait toute une différence. On s'est entendu. Puis tu me parles, tu me dis, j'en ai pris soin ce matin. Euh, j'aurais le goût, tu sais, j'aurais le goût de te relancer là-dessus par rapport à, c'est quoi que tu mets en place? Tu sais, moi, je crois beaucoup aux rituels dans mon couple. J'en ai d'ailleurs avec ma blonde à chaque matin. J'ai un rituel que j'appelle amoureusement notre moment consultation à moi puis ma blonde. Puis je me disais, quand je t'entends là-dedans, de ton côté, avec Nathalie, as-tu des moments où est-ce que vous créez ce rituel-là pour être à jour? Ben, moi, les rituels qu'on crée, c'est des moments de reconnaissance. C'est comme exemple, probablement que vendredi, on va prendre un temps, puis on va prendre le temps de se reconnaître. Fait que là, je vais la reconnaître qu'on a pu le matin, le lendemain matin, qu'on a pu s'arrêter, on a pu ensemble échanger. Fait que je te reconnais, tu sais, d'avoir eu ce moment-là, de t'arrêter, puis de me dire comment est-ce que tu te sentais, qu'est-ce que tu vivais.
puis que tu as été capable de nommer tes peurs, ton besoin, comment tu te sentais, tout ça. Fait que le fait que tu t'es arrêté puis tu nommais ça, mais je te reconnais pour ça. C'est une force que tu as, puis en même temps, mais tu me montres le chemin aussi. Puis Hmm. ça fait en sorte que, ben, je veux plus te respecter, je veux répondre à ton besoin sans insatisfaire le mien. Fait que c'est ça que, là, je patine un peu, là. Mhm. Mais tout ça pour Ben, dire c'est un que rituel de quand reconnaissance. quand je vais arriver vendredi, ben, j'aurai plus la connaissance pour, puis je prends un temps de m'arrêter et d'identifier, puis là, je reconnais. Ou avec mon fils, hein, ben, je te reconnais, tu as été capable de te positionner, il y avait plusieurs demandes, puis tu as dit non, puis tu as dit, ben, c'est pas à toi que je dis non, c'est vraiment ta demande. Fait que, tu sais, je la reconnais pour ces choses-là. Pas juste dans le faire, je la reconnais pour l'aide qu'elle est. Fait que Mhm. ça monte ça augmente le taux vibratoire et ça fait une différence dans notre relation. Fait que, Puis j'imagine que, puis j'aime ça entendre ça parce que, tu sais, euh, on fait de la place à la reconnaissance, on nourrit la relation. Tu sais, je trouve ça super important dans une relation de couple de faire ça. En même temps, y a-tu de la place pour l'expression des malaises dans ta relation avec Nathalie? Tu sais, y ah, a-tu des ça, rituels, des c'est moments? comme je disais, comme, tu sais, c'est des non-dits, là, pas plus que 3 heures. OK, ça, OK, je comprends. Tu Puis reviens rapidement dans la des relation. fois, dans mon cas à moi, là, je reviens pas tout de suite vers Nathalie si c'est dans ma relation de couple. J'ai un ami. Tu sais, j'ai un ami, puis je vais faire le chemin avec lui avant. Tu sais, c'est un accord qu'on a eu ensemble. Lui aussi, s'il vit des choses qui sont difficiles, c'est mon meilleur ami. S'il vit des choses difficiles, il vient vers moi, il fait le chemin avant, puis après ça, il va vers la personne qui a vécu quelque chose qui était désagréable. Puis c'est la même chose pour moi. Si c'est trop intense, j'aime mieux faire un chemin avant avec une autre personne, juste voir si j'étais à la bonne place, puis tu sais, c'est quoi je vais verbaliser, comment je vais, je suis clair, je suis précis. Et ça fait en sorte qu'il y a un canal, là. Il y a un canal d'énergie qui s'ouvre, d'expression. Alors, ça amène la sécurité. Fait que si j'amène la sécurité, ça amène la lumière. Si j'amène la lumière, j'amène un taux vibratoire différent. Hmm. Là, j'ai augmenté mon taux vibratoire. Quand j'arrive avec l'autre, qui est, mettons, Nathalie, puis j'exprime ce qui est là suite à ce qu'on a vécu, mais c'est certain que je risque d'être plus entendu parce que mon taux de confiance va être plus présent. Je ne serai pas dans une vibration malaisante, mais plus vibrante. Alors, ça se peut que je sois plus entendu, plus vu, et ça fait une différence. Ça fait que je vais me pratiquer avant. Puis je J'adore. sais que puis écoute, est-ce que c'est facile ce que je t'apprends à nommer? Non, mais c'est de l'entraînement. Tu sais, des débuts, c'est pas. On a tendance à rester seul en isolement. On a tendance à s'arranger seul. Puis on a tendance parfois, je parle en général, je parle pas tout le monde, mais on laisse le temps arranger les choses. Le temps, pour moi, c'est pour les antiquités. Oui, il y a un temps de deuil, il y a un temps de libération, tu sais, quand on est en processus de faire ce chemin-là. Mais le temps, si je pense que le temps va réparer, le temps ne répare pas à ce moment-là, je me fais souffrir davantage. C'est là que je crée le pattern, puis je vais le revivre, ce pattern-là. Je vais me faire arriver une autre expérience qui va me faire voir, et hey, regarde, t'as pas pris soin de l'autre fois, mais là, tu as une occasion de te reprendre. Fait que, même si j'ai la connaissance, dans la connaissance, des fois, là, puis que les émotions s'éveillent, c'est suite, si on revient à l'expérience d'hier, ben, c'est sûr que mon insécurité puis l'abandon s'est éveillé. J'ai pas été capable d'identifier de suite. Puis là, ma construction mentale a pris place rapidement. Mais la différence, dans mon cas à moi, je suis capable de mesurer. Parce qu'avant ça, normalement, je partais, là. Hey, j'étais 48 heures, esprit, dans l'isolement. Ça fait-tu souffrir l'autre? Et là, c'est la victime qui prend la place, là. Et là, je devenais culpabilisant. C'est parce que je voulais faire sentir l'autre. Hey, regarde comment est-ce que je vis. Ben, j'étais inconscient de ça. 48 heures! Hey, c'est souffrant. Puis je fais souffrir l'autre. Fait que là, aujourd'hui, ben, c'est 3 heures. Ça dépasse pas une journée. J'ai dit non, je vais sortir de cette caverne-là, sois vu, puis exprime ce qui est là, puis
Si tu as besoin de revenir, des fois, si ça prend pas juste une rencontre. Des fois, ça m'en prend deux, des fois, ça en prend trois parce qu'on vient pas à bout, là, whoop, on tombe dans le basket rouge, dans la construction mentale, là, OK, wow. Là, on arrête ça, là. Je fais du vent, je m'efface, là. Je vais me rapprocher de moi, fais la même chose, puis on va revenir, là. Parce que là, on s'en va pas en nulle part, là. Puis si je continue, ce qui va sortir d'ici, cette magnifique bouche, ben ça va être déplaisant, tu sais. Fait que j'aime autant me retirer à ce moment-là. Ah, puis écoute, j'adore, tu sais, tes stratégies, tu sais, puis, tu sais, je revenais là-dessus parce que je trouve ça super important. Il y a une différence, tu sais, parce que dans notre fonctionnement d'homme, justement, plusieurs hommes, je veux pas généraliser moi non plus, mais plusieurs hommes ont la tendance à refouler, éviter, s'enfermer et pas revenir, tu sais. Fait que j'aime ça, la stratégie que tu as apportée de prendre un pas de recul, d'aller pratiquer avec quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit un thérapeute, pour faire le chemin vers la responsabilité, parce que tu l'as dit tantôt, quand je suis sur l'autre, je perds mon pouvoir. C'est de retourner la caméra vers soi pour trouver ta responsabilité puis ton pouvoir. Qu'est-ce qui part de toi? L'autre déclenche en toi des émotions ou des blessures, mais OK, qu'est-ce qui part de toi qui déclenche ça? Exactement, tu sais. Puis oui, euh, esprit, aller voir un thérapeute, l'esprit, c'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force en soi, là. Écoute, regarde, dans cette expérience-là, je manque de connaissances. Point. C'est juste un manque de connaissance de soi. Fait que c'est là que le thérapeute, avec son approche, ben, il va te faire voir c'est quoi ton chemin. Il ne dira pas quoi faire, mais il va te montrer ton chemin de cette expérience-là. On peut vivre juste une expérience à la fois. Fait que quand on s'occupe de cette expérience-là, là, je crée un chemin. J'ai des frissons quand je dis ça. Là, je crée un chemin. Fait que là, ça amène la clarté. Quand ça amène la clarté, je suis en sécurité, je suis bien, la confiance s'installe. Et là, automatiquement, là, qu'est-ce qui se passe dans ma construction mentale? Oups, c'est plus calme, c'est plus doux, je vois plus la beauté, je suis capable d'avoir des pensées plus saines parce que je me suis occupé justement de mon affectivité qui est une énergie qui pousse. Et si je m'en prends pas soin, on le sait, là, ça va sortir à un moment donné. Ça sort comment? On le sait tous, ça sort en maladie. Fait que moi, chaque expérience que je vis qui me déclenche, ben si je m'en occupe, esprit, j'enlève des couches. Je retourne pas dans le passé, là. Dans le présent, j'enlève des couches qui étaient accumulées. Je suis même pas cette énergie-là, moi. Je suis même pas ce passé-là au moment présent. Mais c'est la connaissance de soi. Fait que quand j'apprends à me connaître, ben ça fait en sorte que je risque d'être aligné, congruent, euh, cohérent. Puis à ce moment-là, c'est là que je vis la haute vibration. Authentique et libre aussi, j'imagine. Ah, moi, l'authenticité, ça fait partie de mes qualités. Ça, puis je pratique encore, là. Ben, justement, tu sais, quand tu me dis ça, je pratique encore. Tantôt, tu as dit quelque chose, puis je voudrais revenir là-dessus parce que, tu sais, s'entraîner. Tu sais, puis je le dis pour nos auditeurs parce que, en fait, Ouais, quand je crée une expérience satisfaisante, c'est ouais, s'entraîner. C'est ça, oui. Parce que quand je crée une situation, j'ai un moment de relation authentique, vulnérable, satisfaisant, de créer cette empreinte-là dans un ancrage de sécurité puis de confiance en me disant, hey, la dernière fois que j'en ai parlé, ça a bien été. Tu sais, de m'entraîner, je veux pas être thérapeute, mais juste de nommer, tu sais, ce qui est là, maladroitement, adroitement, peu importe. Fait que c'est de s'entraîner, puis de revenir, puis de pratiquer. C'est ça que j'ai entendu tantôt, tu sais, que tu fais. Puis c'est pas dans le fâché, c'est pas déclenché que je vais y arriver, là. tu sais, la beauté du chemin que je pense qu'on se ressemble, là, Normand, dans l'enseignement d'une certaine façon, la beauté de tout ça, euh, c'est que je peux réparer. J'ai accepté
que dans l'expérience, on prend avec Nathalie, comme hier soir, je, je le sais, là, ici, là. Dans ma construction mentale, là, je connais le chemin. Ben, dans le présent, j'étais trop déclenché. J'étais pas capable, dans le ici, maintenant, j'étais pas capable de faire le chemin. Attends une minute, m'en mettre le projecteur sur moi, m'en me responsabiliser, m'en être sensible à moi, m'en être vulnérable. Attends un instant, là. Ah oui, je ferme les yeux. Et là, je dis, ah oui, je suis vraiment insécure. Je vis de l'abandon. Ah oui, ah ben, j'ai peur de te déplaire, chérie. J'ai peur. Non, si, moi, ça fait un bon Québécois, le tabarnak. Excusez-moi mon langage, mais c'est pas ça qui est là, parce que j'ai un vécu dur, un vécu, tu sais, tu comprends? Fait que, il y a la fondation, mais mon fond, là, il part d'un fond souffrant quand je suis déclenché. Mais ce fond-là, j'ai besoin de retourner dedans au présent, puis de m'asseoir dedans, puis de le bercer. Tu sais, attends, là, si je vais me bercer avant. Si j'essaie de me bercer tout de suite avec l'autre, d'être dans la tendresse, dans la douceur avec l'autre, ça marche pas parce que je suis fragilisé. Si j'essaie tout de suite avec l'autre de faire la réparation, non, on va se parler tout de suite, non, on va se parler tout de suite. Là, je suis tellement fragile que mon projecteur, il est comme si il va tourner rapidement sur l'autre, tu sais. Là, non, là, c'est toi, pourquoi tu me dis ça? Puis, tu sais, quand on est fatigué, tu devrais pas me dire ça, tu le sais comment est-ce que je suis. Puis là, c'est le projecteur, il est trop fragilisé à ce moment-là. L'observateur, il peut pas être aussi juste, il peut pas être aussi précis. Il faut que j'aille dans ma fondation. Mon fonctionnement, il est là. Il faut que j'apprenne à l'aimer. Il s'éveille encore. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que, pour moi, j'ai arrêté dans mon langage, dans mon jargon à moi, j'ai arrêté de nommer comme quoi qu'on en guérit. Je dis plutôt, regarde, je peux l'accepter, là, parce qu'il est encore déclenché. Fait que je peux l'accepter. Fait que ça fait en sorte que c'est moins lourd. Ah, je suis pas encore guéri. Je guérirai jamais de cette expérience-là. Mais si j'ai vécu 5000 fois, 6000 fois l'abandon comme expérience dans mon histoire de vie, ça se peut-tu pour que je remarche peut-être 5 000 6 000 fois le chemin pour enlever toutes ces pleurs d'accumulation? Fait que c'est pour ça que j'accepte ma différence. Hmm. Je suis Hmm. différent. Je suis différent de l'autre. L'autre n'est pas à la même place, pas en tout. L'autre, des fois, je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Je comprends pas pourquoi tu sais, ben oui, je t'entends, tu me comprends pas. Mais m'aller me comprendre, puis je vais te revenir, tu sais. Puis là, Ah ouais. puis si je pars de moi, hein, Normand, c'est ça que tu fais comme enseignement, puis c'est ça que tu accompagnes les gens comme thérapeute. Si je parle de moi, je peux pas me tromper, là. Je peux pas me tromper. Je suis dans mon authenticité. Ben oui, puis tu sais, quand je parle de moi au jeu, quand j'ai une communication assertive, qui veut dire qui est plus centrée sur ce que moi je vis par rapport à ce que l'autre fait, je risque de recevoir plus de sensibilité, je risque de recevoir plus d'empathie. Parce que si je parle sur l'autre au-dessus, tu sais, ça va amener justement ce fonctionnement défensif-là qui va nous entretenir continuellement dans une dynamique relationnelle insatisfaisante. Ah non, si je reste pris dans la victime, là, c'est pas facile. Tu as déjà été, je sais pas pour vous, ceux qui écoutent, es-tu capable d'être sensible à une victime? C'est dur, l'esprit. Puis moi, là, hey, Ça réveille quoi, Robert, quand on est pris dans la victime? Ça réveille qui? Le ben, bourreau. écoute, un va pas sans l'autre. Un autre dynamique relationnelle. Hey, écoute, là, sacrebleu, c'est là. Hey, je fais pitié, là, moi, là. Puis c'est vrai, tu sais, pour nos auditeurs, la victime, c'est celle qui reproche. C'est celle qui blâme. C'est celle qui critique. C'est celle qui va s'adjoindre à d'autres personnes pour être confirmée dans ce qu'elle vit, au lieu d'être dans la responsabilité. C'est sûr que quand je suis dans le reproche, la critique puis le blâme, je vais attirer un bourreau. On attire ce Inévitablement. qu'on a de besoin. Ben, Ouais. attendez une minute. Non, on attire ce que je dégage comme énergie. Hmm. J'attire à moi dans l'énergie que je suis. T'sais. Pour les auditeurs, je sais pas si ça avait déjà. Tu sais, tu t'en vas, puis tu as vécu de quoi, que ça t'a réveillé dans le rejet.
puis tu t'en occupes pas, qu'est-ce qui arrive tout le long de la journée? Tu sais, mettons, tu t'en occupes pas, qu'est-ce qui arrive tout le long de la journée? Ben voyons, on n'est pas capable de me dire bonjour, on me klaxonne, fait on se fait déclencher constamment dans le rejet. Je dégage cette énergie-là. J'attire à moi pour me montrer exactement ce que je suis comme énergie dans le présent. Puis tu sais, normalement, si on va plus loin, là, c'est pas la vie, esprit, qui m'envoie ça. C'est pas la vie qui m'envoie cette expérience-là. C'est moi qui l'attire. Parce que je dégage cette énergie. Quand je dis ça, là, des gens, il y en a que je les déclenche parce qu'ils disent, ben voyons donc, je peux pas croire que je me suis arrivé ça. Ou il y a certaines situations, telles qu'une mort d'un enfant ou une séparation, tu l'as pas vu venir, ou tu sais, je suis pas prêt à dire que tu l'as attiré. Ces gens-là avaient peut-être besoin de vivre leurs propres expériences. Mais encore là, c'est quoi que ça me fait vivre? Fait que je suis toujours après mentionner, OK, c'est quoi qui part de moi, là? Ce qui part de Ouais. l'autre, j'ai aucun pouvoir, il n'y a rien que je peux faire. Je peux-tu m'occuper de moi? Puis, vous le savez tous, et je pense que Normand t'en parle souvent, c'est la relation la plus difficile, l'esprit entre, à part la sienne, la plus difficile, c'est la relation de couple. Mais par contre, c'est la plus bénéfique si on en prend soin. Je dis toujours, Ben oui, c'est de la. on ne devrait jamais quitter une relation avant de faire son chemin à soi, d'aller jusqu'au bout. Puis après que tu as été jusqu'au bout, quand je dis aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi ça? Ben de dire comment tu te sens, c'est quoi tes besoins, c'est quoi ton insatisfaction, qu'est-ce qui se passe en toi en étant responsable à 100% de ce qui se passe en nous, puis de se respecter là-dedans, puis de toujours rester à l'écoute de ce qui se passe, puis de nommer clairement ce qui est là. Puis après ça, là, on prend décision. Écoute, on continue-tu ou non? Ben Si je oui, fais pas ça, c'est quoi que je vais attirer une relation pour me montrer encore une fois que j'ai les mêmes troubles psychologiques? ouais, puis tu l'as nommé, il n'y a rien de plus important que la communication de couple, dans le sens au niveau de l'intimité. Tu sais, il y a pas de relation plus intime qu'une relation de couple. Fait que, tu sais, ça me parle de ma propre intimité à moi. C'est quoi mon rapport à mon intimité, à ma vulnérabilité, à me montrer à l'autre, tu sais? Si j'ai pas fait ce chemin-là avec moi, puis je suis pris dans des fonctionnements défensifs, soit que je retourne contre moi ou je m'abandonne, ben ça va impacter ma relation de couple si j'arrive pas à me montrer dans ma vulnérabilité avec l'autre. Oui, ça prend de la sécurité, ça prend, tu sais, ça l'engendre un besoin d'être entendu, que l'autre soit empathique à soi. Mais je trouve ça important que tu ramènes ça, tu sais, parce que c'est vrai que la relation de couple, tu sais, c'est la relation, c'est là qu'on est éveillé dans nos souffrances les plus Et c'est profondes. facile, là, aujourd'hui. Tu sais, en 2025, regarde, je vais regarder la voisine, regarder ma collègue de travail, je vais regarder un autre, tu sais, c'est facile. C'est très facile de dire, va être bien mieux là. Mais pour 6 mois, un an, ça va être à répéter, ça va être à recommencer. Ce que je dis, Robert, là-dedans, tu sais, ce que je dis, c'est que c'est comme tu sais, à la fin des films, là, le narratif, c'est écrit à un moment donné, seuls les noms ont été changés. Une relation de couple, c'est la même chose. Vous allez changer de personne, mais c'est rien que le nom qui a changé. Exactement. Les mêmes souffrances vont venir. C'est le fun les premiers 6 mois. Ah ouais. Les premiers 6 mois. C'est le fun. Quand Après, la réalité frappe, oh! Les baskets rouges reviennent, les baskets noires avec. ah oui. Tu J'ai sais, puis, beaucoup aimé ton image. euh, peut-être pour terminer, Normand, c'est aussi ce que j'ai mis en place avec mes relations vraiment intimes, telles que mes enfants, tu sais, ma garde rapprochée, là, mon Mm. environnement précieux, là, parce que mon environnement précieux, eux autres, ce sont le reflet de mon environnement interne, tu sais, de ma société intérieure. Là, tu sais. D'ici là, jusqu'à mon nombril, là, ça c'est ma société intérieure. Là. Okay? Eux autres sont là, puis ils éveillent en moi justement ce qui a besoin d'être pris soin, puis que je devienne plus vert. Hein? On comprend quand je dis ça, vert? Ouais. Okay. Ouais. Mais aussi, avec le temps,
je départage. Tu comprends? Je départage, dire, OK, là, on s'en va. Là, je m'en vais tantôt en conférence, OK? J'ai un chemin à faire, je pars pour quelques jours, je reviens dimanche, OK? Il y a 4-5 jours que je pars. Puis on a fait un bout, là. On a fait un bout ce matin, faut revenir, mais tu sais, il faut que je départage. Si je pars d'ici, là, avec le coq que je peux être, là, tu sais, là, le mâle, là, mon parti, puis il va faire sentir vraiment là, que ça va pas bien. OK? Je vais être rigide, moi être froid, là, puis un petit bec pincé, là, puis une petite accolade, une petite tape dans le dos, là, puis moi montrer que ça va pas bien. Si je fais ça, là, j'élève pas, tu sais, puis ça me touche de le dire, là, j'élève pas la mère qui m'a donné un enfant qui a 19 ans aujourd'hui. J'élève pas la femme et la belle-mère que ma fille elle a 2 enfants, puis elle prend ces enfants-là comme si c'était les siens. J'élève pas la femme qui m'accompagne puis qui travaille en parallèle avec moi dans l'ombre, qui veut juste mon bien. C'est pas ça que je t'apprends à faire. Là, je t'apprends à éteindre sa flamme si je fais ça. Okay? Alors, j'arrive à enlève ça du chemin. Là. T'as vécu ça hier, enlève-les. Enlève ça, enlève le brouillard. Là. OK? Reviens pourquoi tu es avec elle. Reviens dans l'amour. Porte ton basket blanc. Là. Marche ton basket blanc. Puis donne-dis donc un beau câlin. Dis, chérie, regarde, on va s'en parler. On va faire le ménage. Juste te dire que, esprit que je t'aime, merci d'être là dans ma vie. Merci d'être la femme que t'es. On va s'en occuper. Puis, je pars là. Ben, quand je reviens, on va s'asseoir, puis on va avoir eu le temps de décompresser, on va avoir eu le temps de faire la paix, d'une certaine façon, avec soi. On se rassoira, puis on fera le ménage. Ça, je trouve ça important parce que partir avec cette énergie-là, de coq, là, puis le mâle, là, puis moi, il faut monter, moi, il montrer que ça, l'esprit, j'éteins l'autre. J'éteins l'autre. Puis je t'éteins à ce moment-là parce que je reste pris dans le déserteur, dans l'abandonné, dans ce fonctionnement-là, puis de l'ombre critique. On fait souffrir quand on est là, dans cette construction mentale qui n'est pas pris soin. Fait que, Wow! départageons des fois. Ben, merci. Tu sais, Robert, ça nous amène tranquillement vers la fin. Écoute, c'est un échange, je le savais, tu sais. J'ai le goût de Je compter le une histoire. savais qu'on. Maman, tu me permets-tu de compter une histoire? Ça monte, là. Ben oui, vas-y. Puis peut-être tu la connais. On termine là-dessus. Oui, Puis c'est une histoire qui est vraie. Puis peut-être vas-y. que vous l'avez déjà entendue, mais c'est un joueur de football américain. Lui, son rêve, c'est de jouer dans une équipe universitaire. Il envoie son CV dans toutes les équipes qui ont une équipe de football universitaire et il reçoit une invitation. Je vous épargne les détails. Il reçoit une invitation, il s'en va au camp d'entraînement. Rendu à la fin, il reste un 5-6 joueurs à retrancher. Et le coach l'appelle dans le bureau, il dit, écoute, pas sûr de te garder, mais si tu joues 1 minute, 2 minutes, des fois, tu joueras peut-être pas de la partie. Est-ce que tu es prêt à rester? Il dit, regarde le coach du coach. Depuis, je suis haut comme ça que je jouais dans une équipe universitaire. Je suis prêt à jouer sur le banc toute l'année. Puis tu vas voir, je vais encourager les joueurs. Fait que le coach a tellement aimé sa réponse qu'ils l'ont gardé. Comme le fait, il joue 1 minute, 2 minutes. Des fois, il joue pas. Puis c'est vrai qu'il est positif, puis qu'il encourage ses joueurs. Puis rendu à la fin de l'année, ils font les séries. Mais en même temps qu'ils font les séries, il reçoit un appel de la maison. Et l'appel qu'il reçoit de la maison, c'est pour lui dire comme quoi que son père et sa mère sont morts d'un accident de voiture. Ils sont morts les deux sur le coup. C'est une histoire qui est vraie. Hein. Et là, il va voir le coach, mes parents viennent de mourir, puis le coach, avec mes sympathies, regarde, pack tes choses, retourne à la maison, on se voit l'année prochaine, donne-moi des nouvelles, on se voit l'année prochaine. Fait que le joueur quitte, mais l'équipe remporte des parties. Esprit, ils se rendent le dimanche pour la dernière partie, gagner le championnat. Mais le samedi soir, le joueur arrive au champ de pratique, le coach dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, coach, mes parents sont enterrés, ça a bien été, coach, il reste une partie demain. Je peux pas manquer cette partie-là. Puis, coach, je t'ai jamais rien demandé de l'année. Je t'ai toujours écouté. Mais demain, coach, j'aimerais ça commencer les 5 premières minutes de la partie. Et là, le coach le regarde, prend un moment de silence. Il dit, écoute, je comprends que t'as enterré tes parents, là.
Mais commencer 5 minutes, écoute, on peut remporter le championnat. Je peux pas te faire jouer 5 minutes, OK? Mais je te fais jouer 1 minute ou 2, si tu fais rien, je te débarque. Fait que le coach respecte son engagement le lendemain. Le joueur arrive sur le terrain. La partie commence, 30 secondes que la partie a commencé, il reçoit le ballon. Il part à courir, fait un touchdown. Le coach le regarde, il le laisse sur le terrain. Pendant la partie, Norm, il fait 4 touchdowns. Il fait remporter le championnat à son équipe. Là, le coach, c'est wow. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le football américain. Là. Il y a 1000 spectateurs. Là. C'est le feu d'artifice, des avions. C'est la fête. Là. C'est le champagne. Ça finit. Il va prendre sa douche. Le coach, il dit là, quand tu as terminé, viens voir dans le bureau avant que tu parles. Fait qu'il arrive dans le bureau, il s'assoit en face du coach, puis le coach le regarde, il dit là, quand je t'ai engagé au début de l'année, j'ai regardé ton CV, t'as jamais fait ça de ta vie, ce que t'as fait ce soir, et encore moins cette année. T'as enterré tes parents chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé le coach droit dans les yeux, puis il dit, coach, pour la première fois de là-haut, mon père me voit jouer parce qu'il était aveugle. Et ce que je rajoute à ça, c'est que mes enfants me voient jouer. Puis mes petits-enfants me voient jouer. Alors, ils voient les choix que je fais, ce qui sort de ma bouche. Ils voient comment est-ce que je m'en occupe. Ils voient mon agissement. Ils voient aussi des choses qui sont peut-être tendues. Alors, je suis un joueur. Il faut que j'apprenne à jouer sainement. Il faut que j'apprenne aussi à avoir du plaisir. Il faut que j'apprenne à démontrer que quand papa a un genou au sol, c'est pas une faiblesse. Mais moi, vous montrer comment est-ce que je m'en occupe. Ce sera peut-être pas parfait, mais vous montrer le chemin que je fais. Pour en espérant que tu puisses apprendre toi aussi, puis que je puisse te laisser cet héritage-là. Parce que sans enlever rien à mes parents, moi, je l'ai pas eu. Mais moi, j'ai décidé de couper cette chaîne-là d'héritage que j'ai reçu, de couper cette énergie-là, puis de dire c'est assez, parce que la prochaine génération, j'aimerais ça qu'ils apprennent à mieux communiquer, à mieux verbaliser, à prendre sa place, à être dans la satisfaction en répondant à ses besoins. Alors, ces joueurs-là que je suis, mais les spectateurs, bien souvent, c'est les gens qu'on aime le plus au monde. Wow. C'est un beau 5 minutes de bien investi, tellement inspirant, Robert, tu sais. Écoute, j'aime beaucoup l'image, tu sais, du joueur, tu sais, c'est ça. C'est qu'on peut participer de façon concrète à vivre une meilleure vie, à être de meilleures personnes, tu sais, à être des bonnes personnes, puis, tu sais, dans cette histoire-là, tu sais, c'est que tu t'es pas abandonné. Ouais. Puis tu fais le choix de pas t'abandonner, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que ça, c'est vraiment touchant pour moi de t'entendre là-dedans, là. Ça Ouais. goûte bon. Ça goûte vraiment bon, tu sais, Ça nourrit mon ça... raisin. Oui, j'aime ça. Ça nourrit mon raisin sec. Ah, écoute, Hey, je t'aime tellement, Normand Faubert. Merci. écoute, je crois que beaucoup d'hommes, de femmes, tu sais, dans leur système, dans leur fonctionnement, j'espère qu'ils puissent se reconnaître, tu sais, qu'ils puissent avoir retiré des stratégies que tu as partagées aujourd'hui. En fait, tu sais, puis pour terminer, si tu avais un message là, à transmettre à tous ceux qui se reconnaissent dans cette dynamique-là, tu sais, ce serait quoi? Ayez pas peur de donner la main. Ayez pas peur de donner la main. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, ça te parle, puis tu dis, oh my God, attends une minute, je suis pas rendu là, ou je suis rendu... Peu importe, tu sais, où ce que tu te situes, tu es toujours à bonne place. Alors, donne la main. C'est pas une faiblesse. Hey, Monsieur Faubert, je peux-tu prendre un rendez-vous? C'est une force. C'est une force. Restez pas dans l'isolement affectif. Donnez-vous cette importance-là. Sortez de là, puis des fois, j'ai besoin d'être accompagné. C'est une force. Merci. Puis si les gens veulent en connaître plus, tu sais, sur tes retraites, Phoenix, puis tout ce que tu fais, tes conférences, on peut te rejoindre nous, Robert. RobertSavoie.com. Oui. Sur ma page pro personnelle, je donne beaucoup de contenu aussi. Robert Savoie, conférencier.
Oui. Je vais mettre tous les liens naturellement dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. En terminant, ben merci à vous, chers auditeurs, d'être encore présents, d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour cet épisode d'Au cœur du masculin. Je vous invite à réfléchir sur votre propre dynamique relationnelle, à appliquer ce que vous avez entendu aujourd'hui et surtout de vous choisir pour mieux vous ouvrir aux autres. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fera plaisir à Robert et à moi de vous répondre. Je ferai parvenir les questions à Robert s'il y en a. Merci encore, Robert. Un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci. À très bientôt. On va se revoir très bientôt, chers auditeurs, pour un nouvel épisode de Au cœur du masculin. Merci, à bientôt. Au revoir.